La lavande, c'est une plante qui domine beaucoup en gastronomie florale et j'ai voulu y aller avec des recettes vraiment très simples, dont du sucre aromatisé à la lavande. Vous pouvez également faire des gelées. Les biscuits amandines à la lavande sont tellement bons. Les gens m'écrivent pour me dire wow, c'est des bons biscuits trempés dans le chocolat blanc en plus, là, c'est fantastique. Le dosage aussi est vraiment à vérifier aussi selon ses goûts. J'ai fait énormément de tests et une question qui revient souvent, laquelle des lavandes choisir? Il y a tellement de variétés dans plusieurs plantes et des fois je dirais, ça dépend des cueilleurs, ça dépend des spécialistes. Pour être prudente, moi je savais que je vais faire un ouvrage pour monsieur, madame, tout le monde. Et j'ai mis même des variétés des fois qui sont également comestibles. C'est comme le sureau ibeb, le sureau rasmosa, c'est le sureau rouge. On peut les manger, les fleurs, il n'y a pas de problème. Fait que là, vous allez vous demander pourquoi j'ai mis ça dans les toxiques. En fait, c'est le bois qui va être plus toxique que les autres, c'est les tiges et tout. Que comme c'est un ouvrage général, c'est la même chose pour les lavandes. Si vous me parlez de lavande espagnole, ben moi, ça n'en est pas une que j'ai testée. Moi, je vais avec celle que je connais, tu sais, la angustifolia, la lavande vera, la lavande officinalis. Euh, Là, comment on fait pour les identifier? On va aller en pépinière. Souvent, ça arrive qu'ils sont traités aux pesticides. Moi, je vais avec des producteurs bio. La même chose. Je vous ai mis plein de références dans le livre. Et là, après ça, vous allez prendre vos propres techniques et de culture et les mettre au jardin. Et ensuite, on y va avec le déshydrateur, on va les faire sécher. Et là, après ça, c'est le dosage pour les biscuits. Moi, j'aime ça quand ça goûte, là, la lavande. Et une cuillère à soupe, pour moi, c'est parfait. Et les crèmes brûlées aussi, c'est vraiment, vraiment très bon. C'est ce que je voulais vous dire en gros, là. Tu sais, c'est la même chose pour le mélilo blanc. On m'a écrit, tu sais, il y en a qui ne seront pas d'accord que le mélilo jaune va se manger. Si vous n'êtes pas sûr d'une variété, mais allez-y avec celle que vous connaissez. C'est la même chose pour les lupins. Le lupin, je sais qu'il y a une farine là, en magasin d'aliments naturels. Moi, je vous ai mis la variété qui ne se mange pas. Mais les autres, ben, celle, c'est qu'on fait de la farine avec, elle va se manger. Fait que dans le fond, c'est une vidéo, un 2 pour 1, là. Quelle pas manger, puis quelle manger. C'est la même chose pour les trèfles blancs, là. On en parle en herboristerie, qu'il y a une toxicité, effectivement. Mais tu sais, avant de savoir tout ça, j'étais petite, il y avait une dame au chalet, elle faisait du miel, elle disait que c'était du miel. Dans le fond, c'était l'eau, du sucre et des trèfles. Et je mangeais ça, moi, des trèfles blancs. Je suis toujours vivante. J'en mange pas en quantité industrielle. Même chose pour vous, lavande. Vérifiez. Prenez un petit bout pour voir si c'est bon. Parce que n'oubliez pas qu'un autre exemple, les bégonias, là, il y a 3000 variétés. Croyez-vous que j'ai tout goûté aux variétés? Non. Ben, je dis tout de suite la réponse. Mais en gros, c'est que euh, les bégonias, moi, je vais avec les plus communs possibles. Les lavandes, même chose, et toutes les autres fleurs. Que c'était ma réponse, puis après ça, vous y allez avec discernement. Moi, je fais confiance. Je sais que vous allez trouver les bonnes variétés que vous voulez, puis que, tu sais, on y va simplement, on va dans les magasins d'aliments naturels, il y en a de la lavande séchée. L'été, on la prend au jardin, on la fait sécher nous-mêmes. En gros, c'est ce que je voulais vous dire pour les lavandes et un petit peu plus.